Oh, tu l'as manqué, quel nul! Oh, j'adore cette planète, il y a tellement de trucs à détruire. C'est beaucoup plus facile que ce que je pensais. Ah oui, moi je m'attendais à ce que ce soit facile, elle n'est pas du tout entraînée. Sean, si tu veux t'en sortir, fais-nous confiance. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Iris, viens avec nous. Comment vous connaissez mon prénom? Ah, figure-toi qu'on est à ta recherche. Et depuis déjà très longtemps. Hein? Oh, Gramor ne va pas du tout aimer ça. Ça suffit, je veux savoir ce qui se passe. C'est qui ces deux brutes qui m'ont attaqué? Et pourquoi le fait de chanter a fait ce que ça a fait? Et c'est quoi ce truc-là? Lui, c'est Amaru. Bon, bah ça répond déjà à une question. Enfin, si on veut. Nous t'avons conduite ici pour répondre à toutes tes questions. Tu vas peut-être avoir beaucoup de mal à le croire, mais tu es promise à un très grand destin. Tu dois te préparer à ta nouvelle... Assez de blabla, ça suffit. Il suffit de lui montrer. Où est-ce qu'on est? Ça, c'est une vision de choses qui se sont déjà produites. Mais c'est vraiment magnifique. C'est dans ce palais que tu es née. Quoi? Tu plaisantes? Pas du tout, ça risque pas. D'abord, elle plaisante jamais. Et en plus, c'est vrai que tu es née ici. C'est un royaume magique qui s'appelle Ephédia. C'est ici que s'asseyaient le roi et la reine d'Ephédia. Enfin, du temps où ils étaient roi et reine, avant que Gramor n'arrive. C'est cet homme à l'air méchant? Oui, il a trahi la royauté et s'est emparé du trône à leur place. Oh, c'est vraiment affreux. Personne ne sait ce qui est arrivé au roi. Mais quand Gramor a voulu se saisir de la couronne de la reine, il a découvert qu'elle avait une protection magique. Cette couronne renfermait une magie exceptionnelle cachée au cœur des saphirs d'Ephédia. Ça aurait été une catastrophe si Gramor avait pu les utiliser pour mener à bien ses projets maléfiques. Les saphirs ont donc été dispersés et envoyés sur Terre afin d'être loin de l'emprise de Gramor. Mais il n'y a pas que les pierres qu'on a éloignées pour les protéger. Oh Iris, mon adorable petit bébé. C'est moi? En effet, Iris, c'est toi. C'était trop chou. Mon cœur se brise d'imaginer que tu vas grandir loin de moi. Mais je dois faire ce sacrifice pour ton bien. Si c'est bien moi, alors ça veut dire que... Que tu es la princesse et l'héritière du trône d'Ephédia. On t'a envoyée sur Terre pour te protéger de Gramor, jusqu'à ce que tu sois assez grande et assez forte pour utiliser tes pouvoirs et le vaincre enfin. Et nous, on est là pour t'entraîner. Je suis une princesse. Je viens d'un royaume magique. Oui! Ouh! On t'a vraiment cherché partout, tu sais. Et maintenant, on t'a trouvé. Je suis une princesse. Mes parents étaient un roi et une reine. Mes vrais parents. Je savais que j'étais adoptée par tante Hélène, mais que mes vrais parents étaient de sang royal. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Personne ne le sait. Tout ce qu'on sait, c'est que maintenant qu'on t'a trouvé, on peut se consacrer à ton entraînement pour que tu utilises enfin tes pouvoirs pour vaincre Gramor. Mais quel genre de pouvoir? Tu parles de ma voix? Ce n'est qu'un aspect de tes nombreux pouvoirs, sans doute le premier à se manifester. Il va falloir que tu apprennes à la maîtriser. Oui, et nous, on a pensé que sur Terre,
La façon la plus simple de te trouver était d'organiser des auditions pour un groupe. Et en plus, je me suis dit que ce serait très amusant. Les saphirs disséminés sur Terre nous permettront de retourner sur Ephédia pour affronter Gramor. Mais seulement quand tu seras prête. Tu es la clé. Ta bonté et ton sens de la justice nous aideront à retrouver chacun des saphirs. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à ma tante Hélène? Rien surtout. Tu ne dois révéler à personne ta véritable identité. Ça doit à tout prix rester un secret. À personne? Même pas mon meilleur ami? C'est impératif pour garantir leur sécurité.